Plus nous vieillissons, et surtout à partir de 60 ans, plus il est important de garder le centre du corps bien stable. Que tu puisses te compenser, que si quelque chose arrive, tu puisses bien te stabiliser. Et pour renforcer le centre du corps, beaucoup pensent au crunch, donc à cet exercice où l'on se penche en avant, ou au sit-up, où l'on est allongé sur le dos et on se redresse vers le haut. C'est vrai, tous les exercices sont bons au final, mais cela ne travaillant que l'avant du corps. Nous voulons renforcer le centre du corps en travaillant l'avant, les côtés et aussi les flancs à l'arrière. Et nous pouvons y parvenir en sollicitant un muscle interne, ce qui permet, lorsque nous faisons cet exercice, de soulager considérablement les disques intervertébraux. Donc, ils ne sont plus autant comprimés, mais ils deviennent plus grands, car en faisant cet exercice, ils subissent moins de pression. Comment faisons-nous cela? Je vais d'abord t'expliquer brièvement pour que tu sois au courant. Nous avons ici le diaphragme, en forme de coupole à l'intérieur du corps, et le diaphragme sépare la cavité thoracique de la cavité abdominale. Et au moment où nous abaissons le diaphragme en inspirant, tout en rentrant le ventre et les flancs, nous créons une pression qui agit aussi sur les organes internes. Et plus nous contractons ces muscles tout autour ici, plus le centre du corps est renforcé. Comment faisons-nous cela? Nous inspirons et normalement tu remarques que lorsque tu inspires, ton ventre avance. En expirant, le ventre rentre à nouveau. Veuillez le faire 23 fois, inspirer. Et expirer. Et observez le ventre. Alors maintenant, nous inspirons encore une fois. Et nous expirons. Et nous gardons le ventre rentré. Et nous inspirons, mais le ventre reste rentré. Et puis tu remarques que lorsque tu inspires maintenant, tout devient très tendu ici. Et la pression augmente. Tu sens que ton diaphragme doit travailler. Comment ton ventre se contracte, se tend, et ensuite tu expires à nouveau. Alors, on va inverser tout ça. On inspire, le ventre sort, c'est normal. On inspire, et le ventre rentre, c'est le contraire. Et c'est le tout de suite. Inspire et rentre le ventre. Et là, tu sens tout de suite comment la tension monte ici. Et maintenant, tiens-la. Et tu vas remarquer que tes muscles tout autour commencent déjà à être fatigués. Et relâche à nouveau. Et inspire encore une fois, et en même temps, rentre le ventre. Et essaie de garder cette force. Tu remarques, je dois parler avec effort parce que c'est tellement fatigant. Et relâche à nouveau. Et maintenant, essaie tout avec de la pratique. Peut-être après quelques jours, le mieux c'est de le faire tous les jours. Après 1 ou 2 semaines, essaie non seulement de rentrer le ventre, mais aussi de rentrer les côtés de l'abdomen. Inspire et rentre devant et sur les côtés. Tiens ça. Et essaie d'augmenter la pression. Jusqu'à ce que ça brûle. Idéalement jusqu'à ce que ça brûle. Des muscles qui brûlent sont le signe qu'ils travaillent, qu'ils deviennent plus forts. Et on relâche à nouveau. Et encore une fois, rentrez le ventre et inspirez en même temps. Rentrez le ventre à l'avant et sur les côtés, enfin plutôt les côtés. Et maintenant maintenez cette tension. Inspire toujours un peu plus, rentre toujours plus le ventre, rentre les côtés. Tu remarques que c'est vraiment fatigant. Et relâche à nouveau. Donc si tu l'as développé à ce point et que tu le fais régulièrement, tu vas vraiment remarquer que toute ta stabilité dans cette zone augmente énormément. Parce que tu ne t'entraînes pas seulement vers l'avant, pas seulement sur le côté, pas seulement vers l'arrière, ce que tu peux aussi faire, et c'est très bien. Mais ça relie tout. Donc à ce moment-là, le corps apprend quand il veut se protéger, quand il doit être fort dans sa posture, mais au centre, pour une raison quelconque, il apprend à rassembler tous les muscles impliqués dans une seule action. Je vais maintenant te montrer la variante la plus avancée.
C'est celle où tu rentres le ventre et les côtés et tu essaies d'engager les muscles qui sont à l'arrière, donc finalement les muscles lombaires, tu essaies de les inclure dans cette tension. Inspire et rentre tout, devant, sur les côtés, derrière. Et augmente progressivement la tension ou au moins maintiens-la. Tiens bien fort, contracte tout. Et tu le sens probablement surtout au niveau du ventre. C'est là que ça commence à brûler en premier. Et tiens encore plus fort. Bien sûr, tu ne peux pas respirer pendant ce temps. Et ensuite, tu relâches à nouveau. Fais cet exercice une fois par jour. Je le ferai de toute façon, quel que soit l'âge. Fais toujours cet exercice, parce qu'il protège tout simplement ton centre du corps, et en plus tu en retires un énorme bénéfice. Premièrement, les organes internes sont massés lors de cette compression, lors de cette augmentation de pression. Ils sont massés, puis relâchés. Cela favorise la circulation sanguine et lymphatique. Tout se met en mouvement. C'est un mouvement interne. Et la deuxième chose, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, donc en augmentant de plus en plus la pression dans la cavité abdominale, et comme le diaphragme est pratiquement fixé en haut. Au niveau de la transition entre la cavité abdominale et la cavité thoracique, l'augmentation de la pression soulage de plus en plus les disques intervertébraux. Ce soulagement de la pression permet aussi de nourrir à nouveau les disques intervertébraux, car ils se nourrissent grâce à l'alternance de compression et de relâchement. Et ensuite, ils absorbent les nutriments et rejettent dans les déchets. Donc tu as énormément de bénéfices grâce à cet exercice. Et le plus important, c'est cet effet que ta cavité abdominale, ton centre, ta sangle abdominale, soit renforcée. Et si tu veux, j'ai encore quelque chose de très spécial pour toi, à savoir un guide complet pour tout le corps, avec des exercices, des connaissances pour l'ensemble du corps, avec des exercices plus comme celui-ci et bien d'autres. Va sur le lien dans le premier commentaire ou scanne simplement ce QR code.